L'heure est grave, l'heure est très très grave. Vous savez, en faisant cette vidéo, je ne suis même pas sûr que YouTube permettra qu'elle aille le plus loin possible. Parce que ce que je vais dire ici va peut-être pas permettre que YouTube me laisse aller jusqu'au bout, ou bien YouTube permet que un grand nombre de personnes puissent être au courant ou bien puissent suivre cette vidéo. Vous avez sans doute entendu Bill Gates. Bill Gates, il revient une fois de plus. Il a déclaré qu'il y aura un prochain virus qui va arriver dans pas très longtemps et qui va faire plus mal que le coronavirus. On se demande comment cela est possible. Est-il Dieu? Est-il médium? Lit-il dans une boule magique parce qu'il est parmi les hommes les plus riches du monde? Je ne pense pas. Ça peut nous interpeller et c'est déjà une façon de nous dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Vous savez, ils sont dans une logique de vouloir diminuer la population mondiale et ce sont ces gens. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Ce sont ces gens qui créent ces virus, qui tuent des gens, qui tuent des parents, qui tuent des enfants, qui tuent les adolescents, les jeunes, chaque jour. Moi encore, il y a une dame qui m'a appelé ce matin pour m'annoncer le décès de sa maman. Et la maman a pris le vaccin. Vous voyez, elle est rentrée au Cameroun, ça fait pas très longtemps. Et elle m'a appelé ce matin pour me dire que sa maman est décédée. Je dis pas, je n'ai pas une certitude que c'est le vaccin du Covid, mais on sait tous que j'ai des amis qui témoignent ici que depuis qu'ils ont pris ce vaccin, ils ne sont plus les mêmes. Ils se ressentent plus, alors qu'ils étaient des gars costauds, mais ils se sentent affaiblis. Pourquoi? C'est pas fini. Maintenant, vous voyez que depuis un bon bout maintenant, on n'arrête pas de nous sortir que la variole du singe. La variole du singe. Donc, on est déjà en train de nous préparer à quelque chose qui va vraiment faire très très mal. Et bon, moi, je suis là pour attirer l'attention des Africains. Je suis là pour attirer ton attention, toi qui m'écoutes, de faire très attention. Est-ce que tu es préparé à laisser ce continent dans lequel tu vis, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et consorts, et laisser tout pour pouvoir fuir, ou bien tu seras déjà de personnes à être contrariées à prendre des vaccins ou bien à faire ce qu'il ne faut pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent aujourd'hui d'avoir s'être fait vacciner et d'avoir pris 1, 2, 3 doses. Vous voyez, c'est dommage parce que plusieurs personnes ont été là pour attirer la sonnette d'alarme que non, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Où sont les suiveurs? Beaucoup de personnes n'ont pas la lecture de comment va le monde. Ils vont la tête, on va dire quoi, baisser comme quand on est sur un téléphone, droit au mur, et beaucoup après ils se mettent à regretter. Salut à toi, je suis Ntoné Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym, basée au Cameroun à Yaoundé, particulièrement à Bimassi. Bah, écoute, je suis entrepreneur depuis mon jeune âge et vraiment, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a de cela vraiment 4 ans où j'ai eu à ouvrir ma première salle de sport. Je suis là pour te dire que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Vous savez, en faisant cette vidéo, je ne suis même pas sûr que YouTube permettra qu'elle aille le plus loin possible, qu'elle puisse aller sur un grand nombre de personnes. Parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont des réserves d'argent, qui ont d'argent qu'ils ont pu mettre de côté et qui cherchent dans quoi investir. Ben écoute, cette vidéo jusqu'à la fin, je pense que tu sortiras d'ici avec une idée qui pourra te permettre de savoir dans quel type de business tu peux injecter ton argent et être sûr du retour d'investissement. Sans plus tarder, je vais t'inviter à investir dans un gymnase externe. Oui, pourquoi un gymnase externe? Le gymnase externe comporte un terrain de football, un terrain de handball, un terrain de basketball, un terrain de volleyball. Tout ça 4 en 1, voire même plus. Pourquoi? Parce que c'est un espace. Vous voyez, il y a quelques entrepreneurs qui le font déjà dans certaines villes en Afrique. Et franchement, vous allez vous renseigner, vous verrez qu'ils sont bookés sur 5 ans. Moi, je me suis renseigné, il y a des mini-gymnases dans une ville comme Douala où le monsieur dit qu'il y a des clubs, il y a des associations qui ont déjà booké
de telle heure à telle heure, à tel jour, pendant 5 ans. Vous imaginez l'argent qui peut se faire. Et ça, c'est juste une association ou bien c'est juste un club. Donc, imaginez-vous, ça c'est du côté du domaine, dans le côté du football. Donc, imaginez-vous que les basketteurs vont booker, les volleyeurs vont booker. Vous serez même tellement booké que vous n'aurez même plus la place pour pouvoir permettre que d'autres personnes viennent jouer. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans le mini-gymnase. En deuxième position, je vous inviterai à vous lancer dans tout ce qui est jeu d'attraction. Oui. Essaye de penser, essaye de te rappeler, essaye de te souvenir. Connais-tu un endroit où, toi qui vis actuellement en Europe, ou bien qui vis en Amérique, ou bien qui vis en Asie, quand tu vas en vacances avec tes enfants, est-ce que tu connais un endroit où tu peux facilement amener ton enfant pour qu'il s'amuse? Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est rare. Donc, ça, ce sont des business dans lesquels, si vous investissez, vous ferez le bonheur des parents. Les jeux d'attraction, c'est important. Les jeux d'attraction, non seulement pour enfants, mais aussi pour adultes. Vous voyez des petits manèges où vous pouvez vendre des glaces, des crêpes, des barbes à papa. C'est des trucs qui manquent énormément en Afrique. Pour la petite histoire, moi je vous raconte une histoire vraie. Il y a un monsieur, comment il s'est lancé dans ce business? Il est allé, en fait c'est un monsieur qui vit du côté de l'Allemagne. Il a fait un conteneur et dans ce conteneur, il a juste mis Bonse Castel, je ne sais plus comment on appelle ça, un château gonflable, on va dire ça comme ça, Bonse Castel, ouais, un château gonflable qui voilà, il devait vendre, il fait des brocantes. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé au Cameroun, il a exposé sa marchandise, notamment son Bonse Castel, donc son château gonflable, et il a mis ça, il a gonflé ça devant sa brocante afin que le potentiel client puisse voir qu'il a ça et qu'il vienne demander. Mais il s'est rendu compte qu'un grand nombre d'enfants venaient avec les parents. Est-ce qu'on peut s'amuser? Est-ce qu'on peut s'amuser? Oui, si oui, c'est combien? Il était étonné que, hey, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 enfants qui viennent se renseigner, qui sont prêts à payer pour juste sauter dans le bon castel. Au bout d'un moment, il a commencé à prendre l'argent. Mais écoutez bien ce que je vous dis, hein. Il s'est fait tellement d'argent qu'il a décidé, non seulement de ne plus vendre son bon castel, mais quand il a fini de vendre son conteneur, il est remonté, il a chargé un conteneur de jeux d'attraction, tels que les trampolines, bref, vous connaissez tout ce qui va dans le sens des fêtes foraines. Et aujourd'hui, il a l'un des plus gros centres d'attraction pour enfants et pour adultes, mais beaucoup plus pour enfants, dans la ville de Yaoundé. Ça, c'est une histoire vraie. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans le business des jeux d'attraction. En troisième position, je vous inviterai de vous investir dans la salle de sport. Oui, la salle de sport. Moi-même qui vous parle, je suis propriétaire d'une salle de sport SNM Gym située au Cameroun, à Biémassi. Et de plus en plus, les gens sont à la demande. Les gens demandent voilà, ce genre de structure parce que les gens n'arrivent plus à faire facilement le sport dehors. Et vous savez, les gens aussi ont de plus en plus les moyens. Ils veulent aussi se faire plaisir dans des cadres luxueux, des cadres propres, où ils ont des gens qui prennent soin d'eux, qui les suivent, qui leur disent exactement quel programme il faudrait qu'ils fassent pour pouvoir arriver à tel objectif. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans la salle de sport. Moi personnellement, je suis prêt à vous accompagner dans l'ouverture d'une salle de sport parce que j'ai aujourd'hui une grosse expérience dans ce domaine. Ça fait presque 4 ans que ma salle est ouverte et je peux vous assurer que depuis son ouverture jusqu'à présent, elle tourne. J'ai jamais manqué, je dis bien jamais manqué de payer un salaire, même juste ne serait-ce qu'un seul mois à tous les employés qui travaillent dans ma salle. Et c'est un domaine hyper porteur aussi. La demande est très très grande, de plus en plus. Et avec des présidents d'une fédération comme la Fédération de football du Cameroun, Monsieur son Excellence Samuel Eto'o, qui connaît le sport, je pense qu'il va valoriser encore le football et pas seulement le sport au Cameroun. Ce qui va faire en sorte que ces athlètes voudront travailler dans des structures qui ont du matériel adéquat. Donc ça veut dire que si vous ouvrez une salle de sport, c'est que le jackpot pour vous. En quatrième position, je vous inviterai à vous lancer dans le salon de coiffure. Oui, salon de coiffure homme. Vous savez, un peu comme en Europe, en Asie, en Amérique, les Africains commencent à avoir cette culture de se faire beau le vendredi parce que
vendredi soir, ils vont dans des snacks, ils vont dans des boîtes de nuit. Et samedi, pareil. En Angleterre, moi je connais des rues où vous voyez des salons de coiffure alignés. Hein, alignés, donc comme une boutique où on vend des pains, des biscuits. Et c'est la même chose avec les salons de coiffure, mais chacun a son client, chacun a ses clients et tous s'en sortent. Moi j'ai une petite histoire, j'ai eu à discuter avec un jeune homme qui dépense 50 pounds chaque semaine pour aller se faire coiffer parce qu'en fait il habite à 10 pounds en taxi du salon de coiffure et 10 pounds de retour, donc ça fait 20 pounds. Plus maintenant 20 pounds parce que quand vous bookez la coiffure, donc quand vous bookez en avance, vous payez, il y a un 5 pounds extra, plus de 15 pounds que la personne charge. Et il donne 10 pounds de pourboire au coiffeur. Donc il m'a dit qu'il dépense 50 pounds chaque semaine pour aller se faire coiffer. Et c'est la même chose déjà de plus en plus en Afrique. Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, tous ces pays, vous voyez des gens de plus en plus, ils sont bien coiffés, bien maquillés, que ce soit les hommes, que ce soit les dames, parce qu'ils apprêtent leur week-end. Donc, n'hésitez pas de vous investir aussi dans les salons de coiffure. Et dans les semaines à venir, nous ferons des vidéos où on pourra vous donner le montant ou bien les budgets pour chaque business tel que nous avons cité ici, par exemple. En 5e position, je vous inviterai à investir dans la laverie. Oui, de plus en plus, les Africains envoient des voitures. Nous sommes même en surplus par rapport à nos routes. Le nombre de voitures que nous avons, je pense qu'il ne suffit même plus pour les routes que nous avons en Afrique, dans la plupart de nos pays. Et ces voitures, de plus en plus, sont luxueuses. Vous avez des gens de la diaspora dans tous les pays africains. Ils sont dans presque tout le monde entier. Et quand ils rentrent en Afrique, ils veulent être dans les voitures dans les voitures dans lesquelles ils roulent dans ces pays européens. Et on les retrouve déjà de plus en plus en Afrique. Et ces voitures ont besoin d'entretien. Donc ça veut dire que si vous avez un salon une laverie professionnelle, avec des laveurs professionnels, que vous habillez, que vous rassurez que ce sont des personnes honnêtes, que quand une personne d'un certain calibre vient de poser sa voiture est lavée, vraiment bichonnée et remise sans que, oui, peut-être une pièce ne saute de la caisse de l'intérieur. Franchement, c'est le jackpot. C'est le jackpot. N'hésitez pas à vous lancer dans ce domaine. Vous voyez, dans la laverie. Et c'est un domaine qui paye énormément, frères et sœurs. Énormément. Toi qui m'écoutes, n'hésite pas. En même temps, n'hésite pas de t'abonner. J'ai remarqué que beaucoup de personnes écoutent mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Donc, c'est pour ça que je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire paraître, que je vais faire paraître dans le futur. En dernière position, je t'inviterai à investir dans le domaine de la salle de soins, une salle de soins. Oui, ça va un peu dans la même lancée que les salles de sport. Vous savez que les gens de plus en plus prennent soin de leur peau parce qu'ils ont de plus en plus de moyens et ils prennent de plus en plus soin de leur peau, de leur visage. Donc ça veut dire que vous qui avez un salon, une salle de soins où les dames peuvent se faire des ongles, où elles peuvent se faire voilà, un traitement du visage, pédicure, manicure. Les Africains, de plus en plus, ils ont des moyens, ils veulent dépenser. Donc ça veut dire que tous ces cas, tous ces 6 éléments, tous ces 6 business dans lesquels j'ai cité ici, si vous les lancez, vous serez... franchement, je ne vois pas comment vous ne ferez pas l'argent. Maintenant, ça s'accompagne avec un suivi. Il faut mettre des personnes sérieuses autour pour la gestion, pour que demain, vous ne soyez pas en train de pleurer. Et je sais qu'il y a la possibilité maintenant, vous qui êtes loin, vous qui êtes à l'étranger, il y a une possibilité de pouvoir gérer ces business étant loin. Je suis capable de vous accompagner et de vous donner tous ces éléments pour que, étant loin, vous êtes sûr de combien est-ce que vous faites par semaine, par jour. Et vous avez la tête tranquille parce que en même temps, pour ceux qui voudront continuer à être à l'étranger, tout en ayant des business en Afrique, il y a des possibilités, comme je disais, de pouvoir les suivre. Par contre, ceux qui voudront rentrer peut-être avec ces nouveaux virus qu'on est en train de vouloir nous mettre,
pour ne pas rester une fois de plus dans ce confinement qui risque d'être hyper difficile et exiger maintenant vraiment à un autre niveau. Ceux qui seront sur place, voilà des business dans lesquels vous pouvez vous lancer et atteindre l'indépendance financière pour devenir des personnes très riches. Il faudrait qu'on se dise une vérité. Personne, oui, je dis même personne ne viendra développer notre continent si ce n'est nous-mêmes. En ce moment, on a l'habitude de nous dire que oui, l'Afrique c'est le futur. Eh bien moi je suis là pour te dire à toi que l'Afrique ce n'est pas seulement le futur, c'est le présent, voire même le passé. C'était Anthony Bercy, ciao ciao.